Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Qaïda plus que importante, qui est نصوص الصفات تجرى على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. C'est-à-dire que les particularités d'Allah doivent être prises au sens propre et non au sens figuré. Sans tahrif wala ta'til. Yani sans dire, il veut dire par exemple par son visage ceci, il veut dire par ses mains cela, yani en se basant sur aucun dalil. Wala takyif wala tamthil. C'est-à-dire, wala takyif, comme par exemple dire Allah descend au premier ciel comme un tel il descend de son siège. Hada haram, la yajouz. Comment Allah il descend? Laysa kamithlihi shay. Il descend tout en restant le plus haut, tout en restant al-zahir alladhi laysa fawqahu shay. Il descend tout en restant le plus haut et que rien n'est en haut de lui. La yajouz que tu compares comment Allah descend au premier ciel, comment Allah monte ou quoi que ce soit. Haram, rien n'est comparable à l'exemple d'Allah. Ou tamthil, comme par exemple de dire la main d'Allah elle est comme la main d'un tel. Le visage d'Allah, hada haram, laysa kamithlihi shay. Rien n'est comparable à Allah Azza wa Jal. Mais on le prend quand même au sens propre. Allah a des mains. Sont-elles des vraies mains? Oui, ce sont des vraies mains. Et on doit le prendre au sens propre. Les sahaba, à aucun moment n'ont dit au prophète, Ya Rasulallah, qu'est-ce qu'il veut dire Allah par ses mains? Qu'est-ce qu'il veut dire Allah par son visage? Jamais. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils l'ont pris au sens propre. Et si c'était ambigu pour eux, ils auraient posé la question. Ils auraient dit, Ya Rasulallah, c'est quoi les mains? Qu'est-ce qu'il veut dire par les mains? C'est quoi le visage? Qu'est-ce qu'il veut dire par le visage? Et c'était l'habitude des sahaba d'ailleurs. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple leur dit halak ummati fil kitabi wal laban. L'abîme de ma communauté, elle est dans le kitab, yani le Coran, et le laban, le lait. Les sahaba ils ont dit attends, comment? Le Coran, notre abîme elle est dedans? Alors que le Coran c'est l'ilm, c'est nour, c'est l'ilm. C'est la seule chose dans le Coran que Allah il a dit wa qul rabbi zidni ilma. Ou le laban, le lait, c'est la seule chose que c'est une sunna que quand tu le bois, tu dis Allahumma zidna minhu. Alors les sahaba ils n'ont pas compris. Comment le Coran ou le laban, le Coran qui est la lumière de tout, ou le laban, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit la seule chose qui peut remplacer la nourriture et la boisson c'est le lait. Ils sont utiles pour nous. C'est les choses les plus utiles même, parmi les choses, le Coran c'est la chose la plus utile pour nous. Ou le laban c'est une des choses les plus utiles pour l'être humain. Comment ils peuvent être notre abîme? Ils n'ont pas compris. Alors ils ont posé la question. Ya Rasulallah, mal kitab wal laban? C'est quoi le kitab wal laban? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur explique. Il leur dit, Unas min ummati yaqra'una al-Qur'an yu'awwilunahu ala ghayri ma anzal Allah. Des gens de ma communauté. Ils vont lire le Coran, mais ils lui donnent un sens autre que ce que Allah a descendu. Chose importante. C'est-à-dire que, autant le Coran, sa récitation, le Coran, il a été descendu par Allah sur son prophète, et autant le sens du Coran aussi est un wahi. Le sens du Coran aussi, Allah Azza wa Jalla l'a expliqué à son prophète, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique. C'est pour ça qu'il lui dit dans le Coran wa anzalna ilayka dhikr litubayyina lin-nasi ma nuzzila alayhim. On a descendu sur toi dhikr pour que tu expliques aux gens ya Muhammad ce qui est descendu sur eux. Wa anzalna alayka al-kitaba wal-hikma. On a descendu sur toi le Coran wal-hikma. Par conséquent, on doit lire le Coran comme il a été descendu et comprendre le Coran comme il a été descendu. Le problème est que certaines personnes cherche à comprendre le Coran par autre que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué. Et c'est pour ça qu'ils vont donner des autres sens aux particularités d'Allah en se basant sur leur avis, sur leurs pensées, sur leurs idées et non sur le Coran ou la Sunna. Ils vont te dire, les mains d'Allah, il ne veut pas dire cela. Le visage d'Allah, il ne veut pas dire cela. Les yeux d'Allah, il ne veut pas dire cela. En se basant sur absolument aucun dalil, simplement sur leur aql. Alors que nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, l'obligation est de
citer Allah parce qu'il s'est cité lui-même dans le Coran et dans le Hadith et lui donner un sens propre tant qu'il n'y a pas un dalil qui nous dit qu'il ne faut pas lui donner un sens propre. Il faut lui donner un sens figuré. Donc la qaïda qu'on a dit là maintenant, tu peux la dire d'une autre manière. An-nas yuhmal ala zahirihi ma lam ya'ti dalil yarfa'hu ila at-ta'wil. Ça veut dire que le récit, le Coran ou le Hadith qui nous parle de la particularité d'Allah doit être pris au sens propre tant qu'il n'y a pas une preuve qui nous dit qu'il ne faut pas le prendre au sens propre. Il faut le prendre au sens figuré. Et ça, c'est chez tous les madhab. Un exemple, Al-Hanifiyya, le grand savant, après Abu Yusuf, c'est le plus connu, qui s'appelle Muhammad ibn Hassan al-Shaybani. C'est une parole que vous pouvez trouver dans Sharh Usul al-I'tiqad Ahl al-Sunnah du grand savant Al-Lalaka'i. Il cite la parole de Ibn Hassan al-Shaybani qui dit اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن. Ça veut dire consensus des ulama, on doit croire au Coran. وبالأحاديث الصحيحة التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب. يعني on croit aussi aux hadiths authentiques qui sont venus décrire les particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, يعني que le prophète nous a ramené. من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه. يعني sans changer le sens, sans dire les mains d'Allah, sans wasf, c'est-à-dire les mains d'Allah sont comme si, et sans faire de ressemblance à Allah. Il dit فَمَنْ فَسَّرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. Celui qui cherche à donner une explication à cela. Il parle de Jahmiyya. Il parle de Jahmiyya qui donne des sens aux particularités d'Allah en se basant sur rien. D'ailleurs, regardez la suite de la parole, dit quoi وَقَالَ بِقَوْلِ جَهْم, يعني جهم بن صفوان, la tête del Jahmiyya. فَقَدْ خَرَجَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَأَصْحَابُهُ. Ça veut dire, celui qui donne un autre sens que le sens apparent du verset. Ça veut dire, Allah Azza wa Jal, il dit, اذهب إنكما بأعيننا. Vous êtes entre nos deux yeux. يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Ne restera que le visage de ton Seigneur. Viens, il te dit, non, il veut dire par le visage ceci ou cela. Non, la yajouz, haram. Et si tu fais cela, tu es sorti de ce qui était dessus le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons par rapport à la compréhension des particularités d'Allah. Et il dit ensuite وَفَارَقَ الْجَمَاعَ لِأَنَّهُ وَصَفَ الرَّبِّ بِصِفَةٍ لَا شَيْءٍ. C'est-à-dire, il est sorti, il est en divergence avec le Sunnah parce qu'il a donné une particularité à Allah que Allah ne s'est pas donné. Allah, il dit qu'il a des mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire Allah par le fait qu'il a des mains? Bah, qu'il a des mains, tout simplement. Qu'il a des mains. Comment sont les mains d'Allah? Umirna bil iman lam nu'mar bil kayfiyya. Allah nous a ordonné de croire qu'il a des mains. Il ne nous a pas ordonné, même il nous a interdit à chercher à savoir comment sont les mains d'Allah. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dhatillah. Yani, réfléchissez à la création d'Allah, ne réfléchissez pas à comment Allah il est. Mais s'il te dit oui, mais qu'est-ce qu'il veut dire par ses mains? Est-ce que c'est des vraies mains? Oui, c'est des vraies mains, il veut dire des mains. Ne cherche pas. Le fait justement que toi tu dis qu'est-ce qu'il veut dire par ses mains? C'est des mains, tout simplement. Là maintenant toi tu vas rentrer dans le ta'til, dans le ta'wil, etc. Non. Qu'est-ce qu'il veut dire par ses mains? Des mains, au sens propre, sans rentrer dans le ta'til ni dans le ta'wil. Si tu cherches à donner au sens des mains un autre sens que des vraies mains, eh bien, c'est que tu commences à rentrer dans le ta'til, dans le ta'wil. Allah, il a des mains? Oui, il a des mains. Des vraies mains? Oui, des vraies mains. Comment elles sont? Al-ilmu indallah. Et tu ne peux pas dire, mais tu le fais ressembler à moi. Pas du tout. Si je te dis l'escargot a des yeux, comment? Des vrais yeux. Est-ce que l'escargot, il a les mêmes yeux que toi? Pas du tout. Pas du tout. Donc, tu vois bien que d'une créature à une créature, déjà le fait de dire il a cette particularité, les particularités sont complètement différentes. Comment tu veux comparer la créature au créateur? Donc tout simplement, toi, tu vois que Allah il te dit, il a un visage, Allah a un visage, un vrai visage, que le prophète il a même demandé à le voir. Il a dit وَأَسْأَلُكَ لَذَّةُ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ. Je te demande le bon plaisir de pouvoir voir ton visage. Et tu ne cherches pas à savoir comment il est le visage d'Allah, ni quoi que ce soit
de ce genre-là. D'ailleurs, il a été rapporté aussi que Mohammed ibn Hassan al-Shaybani, aussi rahimahullah, il dit dans un autre passage, Nu'min billahi wa bima ja'a min indillahi ta'ala. On croit en Allah et en ce que Allah nous a ramené sur lui, comme particularité. Ala ma arada Allah, par rapport à ce que Allah il veut de nous. Wa ala ma arada bihi rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le prophète nous l'a expliqué. Wa la nashtaghil bi kayfiyyat muradillahi ta'ala. On se préoccupe pas de qu'est-ce que Allah voulait dire par là. Wa bima ja'a min indi rasulillah. Qu'est-ce que le prophète il voulait dire par là? T'inquiète pas. Le prophète ne nous a pas laissé de ambiguïté. Il ne nous a pas laissé d'ambiguïté. Il nous a dit Taraktukum ala al-bayda, layluha kanahariha, la yaziru anha illa halik. Je vous ai laissé sur un chemin éclairé, blanc, complètement éclairé. La nuit, elle est aussi éclairée que le jour. Ne s'éloigne de ce chemin que quelqu'un qui est abîmé. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Clair et net. Et le prophète ne nous appelle pas à l'ambiguïté. Il nous dit il a des mains. Sami'na wa ata'na. Allah a des mains. Comment sont les mains d'Allah? Allah il nous dit Laysa kamithlihi shay. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit ne réfléchissez pas à comment Allah il est. Et attention à une chose, parce que certains parmi la secte des Asha'ira qui rejettent les particularités d'Allah, ils te disent non, nous on est Maliki, et les Maliki ils ne sont pas sur ce dogme-là. Ça c'est un mensonge. Voilà ce que dit Abd al-Rahman ibn al-Qasim, le grand imam al-Maliki. Il dit, c'est une parole qui est dans le livre Usul al-Sunnah de Ibn Abi Zamanin. Il cite la parole de Abd al-Rahman ibn al-Qasim al-Maliki qui dit لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن ولا يشبه يديه بشيء ولا وجهه بشيء ولكن يقول له يدان كما وصف نفسه في القرآن وله وجه كما وصف نفسه يقف عندما وصف به نفسه في الكتاب فإنه تبارك وتعالى لا مثل له ولا شبيه ولكن هو الله لا إله إلا هو كما وصف نفسه ويداه مبسوطتان كما وصفها والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه كما وصف نفسه. C'est-à-dire, il dit ici clairement, il n'appartient à personne qu'il cite des particularités à Allah Azza wa Jal que ce que Allah s'est cité dans le Coran et dans la Sunna. Et tu ne fais pas ressembler les mains d'Allah à rien, ni le visage d'Allah à rien. Mais tu dis tout simplement, Allah il a des mains comme il a cité lui-même dans le Coran. Et Allah il a un visage comme il a cité lui-même dans le Coran. Il explique en bref que Allah rien n'est comparable à lui, mais qu'il est Allah Azza wa Jal, comme il s'est cité. Et ses mains sont grandes ouvertes, comme il a cité dans le Coran. Il cite le verset, et la terre, toutes les terres, ils seront dans son poing le jour du jugement, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Petite parenthèse. Pourquoi Ibn al-Qasim il dit ça? Parce que, par exemple, l'Ash'ari qui va te dire c'est pas un vrai point, il les prend pas pour de vrai. Taïb. Vous êtes basé sur quoi pour dire cela? Sur votre avis. L'Ash'ari va te dire mais t'es fou, tu dis Allah il a des mains, tu le fais ressembler à toi. C'est-à-dire que si tu dis au Ash'ari le singe il a des mains, tu le fais ressembler à lui. Le singe il a un visage, tu le fais ressembler à lui. Ah oui, il ne faut pas que tu dises que le singe il a un visage, sinon tu te fais ressembler à lui. D'accord? Donc, c'est exactement ça. Non, le singe il a son visage, l'escargot il a son visage, la maison elle a son visage, et toi tu as un visage. Rien n'est comparable parmi les créatures. Comment tu veux comparer au Créateur? Alors que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il te montre qu'il les prend au sens propre. Au sens propre. C'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le Musnad de l'imam Ahmed, il récite ce verset qu'on a cité. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. C'est-à-dire les cieux sont pliés dans sa main droite. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith ici, et je me rappelle plus, c'est Abu Hurayra, je crois, qui raconte le hadith. Il dit, wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yaqul hakadha biyadihi wa yuharrikuha wa yuqbilu biha wa yudbir. C'est-à-dire, le prophète, il faisait comme ça avec sa main et il la bougeait. Ça veut dire, il écartait sa main, il ouvrait sa main et il fermait. Et il disait, was-samawatu matwiyatun biyaminih. Les cieux seront pliés dans sa main droite. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ouvre sa main et il ferme. Pour montrer qu'il les prend au sens propre. Au sens propre.
Il dit فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. يعني le minbar, elle a commencé à trembler au point qu'on a cru que le minbar allait tomber. Yani, le prophète, il lit le verset où Allah il dit qu'il va prendre les cieux avec sa main droite, et le prophète il tend sa main et il ferme sa main et il ouvre. Regarde dans une autre riwaya rapportée par Muslim. rapporté par Muslim عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abdullah ibn Umar, il était en train justement de citer le hadith où le prophète il parle de ce verset où il dit والسماوات مطويات بيمينه يوم القيامة, les cieux seront pliés dans sa main droite le jour du jugement. Et il dit يأخذ الله, يعني Abdullah ibn Umar il parle sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit يأخذ الله سمواته وأراضيه بيده فيقبضهما بيديه عفوا. Allah va prendre les cieux et la terre avec ses deux mains et il va يعني fermer ses mains dessus. فيقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك. سبحان الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم il dit Allah il prend les cieux et il va dire je suis le roi. Il dit il ferme ses doigts et il ouvre. Il ferme ses doigts et il ouvre dans son poing يعني. Il a dit هذه clair et net. Et dans Sahih al-Bukhari عن أبي هريرة رضي الله عنه il dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. Rapporté par al-Bukhari. Rapporté par al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Allah azza wa jal il va prendre les cieux dans sa main droite. Dans sa main droite, يعني il ferme. يقبض ça veut dire il la prend. Il la prend avec sa main droite et il va dire je suis le roi. Où sont les rois de la terre? D'accord? Taïb. Est-ce que ici Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de comparer la main d'Allah à sa main à lui? Non, pas du tout. Mais il est en train de montrer que Allah va prendre les cieux et la terre au sens propre. Dans une autre riwaya, le Nabi il dit sallallahu alayhi wa sallam, après ce qu'il dit يقبض الأرض بإحدى يديه وطيه السماء بالأخرى. Il prend la main, les terres avec sa main droite et les cieux avec sa main gauche. Et même dans une riwaya, et les cieux avec son autre main. Avec son autre main. Donc, ici, il nous montre que Allah, il les prend au sens propre. En fait, c'est comme quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith sahih, il dit « Inna Allah sami'un basir ». Allah entend et voit. Et il met son pouce sur son oreille et son petit doigt, le khinsar, sur son œil. Il n'est pas en train de dire que Allah il a des oreilles comme nous ou il a des yeux comme nous, non. Il est en train de dire Inna Allah sami'un basir, que Allah lahu sama' haqiqi. Il entend pour de vrai, c'est pas au sens imagé. Wa basir, il voit pour de vrai. C'est pas au sens figuré, imagé, non. C'est pour de vrai. C'est la même chose quand il tend sa main, et il ferme sa main et il dit, il ferme et il ouvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ferme et il ouvre sa main. Il dit وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Et les cieux sont pliés dans sa main. Et dans les hadiths, dans le verset là, et dans les hadiths, le Nabi, attention, pourquoi je dis dans les hadiths? Parce que Allah nous dit dans le Coran que, il dit au prophète وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. On a descendu sur toi dhikr, ya Muhammad, le Coran ou le hadith, pour que tu expliques aux gens ce qui est descendu sur eux, pour que tu leur expliques le Coran. Où le Nabi nous explique ce verset. Le Nabi nous explique que Allah il les prend au sens propre, avec sa vraie main. Mais comment elle est la main d'Allah? Al-ilmu indallah, laysa kamithlihi shay. Tu ne peux pas imaginer les mains d'Allah. Tu ne peux pas imaginer Allah. Tu ne peux pas imaginer les particularités d'Allah. Mais on sait que nous, quand Allah Azza wa Jal, il nous dit qu'il a des mains et qu'il prend la terre avec sa main, on le prend au sens propre. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, An-Nas yuhmal ala zahirihi. Le hadith et le Coran doivent être pris au sens propre, tant qu'il n'y a pas un dalil qui nous dit de le prendre au sens figuré. Parce que s'il devait être pris au sens figuré, eh bien le prophète nous aurait dit tout simplement, en nous expliquant le verset, il ne faut pas le prendre au sens figuré. Il veut dire par le fait qu'il attrape les cieux ceci ou cela. Il veut dire par sa main ceci ou cela. Il veut dire par le visage ceci ou cela. Et non, là le prophète il nous montre même carrément le contraire
du sens figuré. Il nous montre qu'il faut le prendre au sens propre. Carrément, il récite le verset, il tend sa main, il ferme son poing et il ouvre pour nous montrer que ce verset doit être pris au sens propre. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.